Shalom à vous ce matin et soyez bénis de manière infinie et de manière permanente et croissante au nom de Jésus-Christ. Bienvenue ce matin à cette dévotion matinale de la journée de samedi. Nous bénissons le Shaddai, donnant notre Dieu, le Père de notre salut, l'auteur de notre salut. Nous bénissons son saint nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul demandait que les chrétiens prient pour lui afin qu'il puisse annoncer la parole avec hardiesse et courage. Alors je prie et je bénis tous ceux qui prient pour nous, qui prient pour moi et pour l'équipe technique afin que nous puissions continuer à propager, à annoncer ces paroles avec zèle, avec amour et avec hardiesse. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il vous exauce, il nous communique la force, la santé pour le faire, pour son œuvre au nom de Jésus. Ce matin, nous continuerons à parler de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, dont on va prendre un terme en Moïse. Parce que après que la bénédiction se soit manifestée sur Jacob, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, va aller en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et ils vont sortir de là par la main puissante, n'est-ce pas, de Moïse, que Dieu a utilisé comme étant un prophète puissant, un prophète qui les a conduits depuis le peuple de l'Égypte, là où j'étais esclave, jusqu'à l'entrée de Canaan, là où il est mort. Alors Moïse, qu'est-ce que Moïse fit? La Bible déclare qu'avant que Moïse ne meure, il leur donna les commandements. Il leur donna des commandements et il leur montra que la bénédiction dépendrait des commandements. C'est maintenant au travers de Moïse que nous comprenons que la bénédiction vient au travers des œuvres, au travers des actions posées. Parce que dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 au verset 15, il dit que si tu mets en pratique ces commandements, si tu obéis plus scrupuleusement à tout ce que je te dis, alors tu béniras, alors tu seras béni. L'Éternel bénira ton pain, il bénira ton eau, il bénira ton champ, il bénira ta femme, il bénira. Là-bas, Dieu cite tous les aspects de la vie d'Israël, comment il les bénira sous condition du service, sous condition de l'obéissance. Or, ce n'était pas ça avant. Avant, entre Moïse et ici, entre Abraham et Israël, ici la bénédiction était quelque chose qui était antérieur aux actions posées. La bénédiction venait avec une puissance te permettant de mieux servir Dieu. C'est comme si la bénédiction venait avec une source d'énergie capable de te pousser à servir Dieu. Donc ici nous sommes dans une autre dispensation où maintenant il faut mériter, où maintenant il faut provoquer. Et là-bas beaucoup d'enseignants sont versés pour démontrer que la bénédiction s'acquiert, la bénédiction se provoque, la bénédiction se mérite. Non, la bénédiction c'est une grâce. En Christ, cette bénédiction est une grâce. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 3 à partir du verset 13 que ici quand Moïse vient avec la loi, hein, et ce que la loi nous a enseigné, c'est la condamnation pour nous montrer que c'est impossible que par nos œuvres qu'on a vers le Seigneur. La loi est venue comme étant pédagogue pour préparer la grâce, pour préparer la bénédiction véritable en Christ. La loi est venu pour nous montrer qu'il est impossible d'être agréable à Dieu par la loi. Il est impossible d'être fidèle à Dieu par la loi. Il est impossible d'avoir quoi que ce soit par la loi. Parce qu'il est écrit que si tu obéis à toute la loi et que tu, n'est-ce pas, désobéis à une seule lettre, à un seul commandement de la loi, tu, n'est-ce pas, à désobéir à tous les commandements de la loi. Donc la loi a donc été un pédagogue pour nous montrer notre état de pécheur, notre état d'éloigné, d'égaré, loin de Dieu. Or, ici cette loi, n'est-ce pas, avait pour but de nous préparer à recevoir gratuitement le salut. C'est ce qui est écrit. Donc ici, la loi de Moïse, n'est-ce pas, qui a déclenché des bénédictions sur Israël, on a vu que Israël ne pouvait pas, n'est-ce pas, obtenir quoi que ce soit gratuitement de Dieu, mais c'était pas des sacrifices, pas des offrandes, pas des services, pas, n'est-ce pas, des choses, et ils servaient Dieu pour un bien. C'était un service par intérêt, c'était, n'est-ce pas, un amour par intérêt, parce qu'il fallait qu'ils servent. D'autres même servaient Dieu par crainte, par peur, parce qu'il fallait, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, marcher droit et veiller sur tes actions de peur, que tu reçoives la lèpre, tu reçois des infinités, tu reçois, n'est-ce pas, un jugement de la main de Dieu. Or, la Bible nous dit dans le livre de Galates, je vais lire cela rapidement de Galates, que ici Jésus-Christ est venu et a été fait malédiction. Donc il a porté la loi dans son corps, parce que la loi avait pour un but nous montrer que nous sommes maudits, nous sommes rejetés de Dieu, donc nous ne méritons pas la bénédiction de Dieu. Alors Jésus-Christ vient, n'est-ce pas, prendre notre malédiction que n'est-ce pas, a révélé la loi. Jésus-Christ vient nous prendre nos malheurs, nos peines, qu'a révélé
La loi, Jésus-Christ vient non prendre nos péchés, notre opprobre, car révéler la loi pour que la bénédiction d'Abraham, suivez très bien, pour que la bénédiction d'Abraham trouve est pour les païens, non pas pour Israël, trouve est pour les païens son accomplissement. Parce qu'en fait, la bénédiction d'Abraham avait déjà eu son accomplissement sur le peuple juif. Ils avaient déjà vu ça. Ils connaissaient ce que c'est. Or, la Bible dit que Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, qui est venu rendre la bénédiction d'Abraham disponible aux autres nations de la terre? C'est Jésus. Au travers de son sacrifice, au travers de sa mort, la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13 que le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. En effet, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14, Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Il faut donc voir que Jésus-Christ est venu mourir. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, payer le prix. Le prix, n'est-ce pas, la valeur du prix que montrait, n'est-ce pas, la loi. La loi montrait l'état d'Israël pécheur. Donc si la loi montrait la loi, l'état d'Israël pécheur, qu'était donc l'état des autres peuples de la terre? C'était pire que le péché. C'est ça que Jésus-Christ est venu prendre. Il est venu retirer ça pour justifier cette nation païenne afin qu'ils aient droit à la bénédiction d'Abraham, qu'il laisse cela gratuitement. Donc Jésus-Christ a payé ce prix. Voilà pourquoi il est dit aussi que vous ne vous appartenez pas vous-même. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Donc nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Donc ce que nous avons, nous le devons à quelqu'un. Ce que nous sommes, nous le devons à quelqu'un qui nous a rachetés, qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Son nom c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a été fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham est pour nous, non pas une promesse, est pour nous, ne soit pas pour nous une promesse, mais que ça rentre en phase d'accomplissement. Donc la bénédiction d'Abraham est en Christ. Lorsque tu pardonnes en Christ, tu la reçois. Donc Christ est comme une plateforme dans laquelle Dieu a tout logé pour ton bien. Christ est comme une banque, un compte bancaire dans laquelle Dieu a mis la provision pour ta vie, pour la mienne, pour ton futur, ton avenir. C'est en Christ. Voilà pourquoi en Christ nous sommes sauvés. Maintenant, sauf que les bénédictions d'Abraham que Christ a pris pour te répandre, ce n'est pas tout ce que Jésus-Christ est venu faire, mais il est venu te donner sa part. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu élevé en Christ. Donc, en dehors des bénédictions d'Abraham, il y a encore d'autres bénédictions que nous avons reçues. Car Abraham n'a pas eu le Saint-Esprit. Abraham n'a pas eu le Saint-Esprit. Ce qu'Abraham a eu, il a eu deux choses, la foi et la grâce. C'est pas la foi qu'il a eu accès à ces bénédictions. Alors ce matin, Dieu veut que tu comprennes que c'est pas la foi. En acceptant ces bénédictions que Jésus te donne gratuitement, tu as accès. Donc ta foi est comme la carte d'accès. Ta foi est comme la clé qui t'ouvre les portes des bénédictions d'Abraham, des bénédictions en Christ. Si tu crois en Christ, si tu crois en ces bénédictions, elles se manifesteront pour toi. Alors ce matin, nous comprenons que nous ne sommes plus bénis en Abraham tout simplement, ou bien bénis en Moïse, ou bien bénis dans nos familles, ou bien bénis dans nos pays. Nous sommes bénis en Christ. Nos bénédictions sont logées en Christ. C'est en Christ que nous sommes bénis. Amen. Donc la bénédiction de Moïse ne nous concerne pas. La bénédiction de Moïse ne nous concerne pas. Elle concerne Israël. Aujourd'hui, nous sommes bénis en Christ. C'est en Christ. Et il dit, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui qui appelle. Car celui qui est Dieu, il est juste et fidèle. Il sait ce qu'il fait et il a choisi de te bénir. Alors tu es béni ce matin. Tu es donc de la race d'Abraham, de la race d'Isaac, de la race de Jacob. Tu es de cette race-là. Tu es de la race de Christ Jésus. Tu es de cette race-là. Tu es une race privilégiée. Donc ce matin, dis-toi que tu es béni. Dis-toi que tu es béni. Tu es béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour cette bénédiction. Merci Père pour cette grâce dans leur vie. Tu nous as appris ce matin que nos bénédictions ne dépendent pas de nos actions, ne dépendent pas de nos prières, ne dépendent pas, n'est-ce pas, de nos dîmes, nos offrandes,
mais qu'elles dépendent de toi. Et que pour que nous puissions jouir de ces bénédictions, il faudrait que nous croyions en cela, car c'est par la foi qu'on a accès. Nous avons accès par la grâce au moyen de la foi. Alors ce matin, nous croyons en ces bénédictions, nous acceptons ces bénédictions que nous sont données. Merci Saint-Esprit, merci Père pour ces bénédictions qui trouvent dans nos vies leur accomplissement. Dès ce jour, les clés sont ouvertes, les codes leur sont donnés et ces bénédictions rentrent dans leur phase d'accomplissement, dans tout le domaine de leur vie, au nom de Jésus-Christ, qui reçoivent toute espèce de bénédiction maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces paroles, qu'elles les guérissent, qu'elles les délivrent, qu'elles les restaurent, qu'elles les transforment maintenant, au nom de Jésus qui nous arrête. Père, je prie pour les malades, que ces malades soient complètement guéris, soient complètement restaurés. Je te rends grâce, je te dis merci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact est le +237 699 97 82 47. Shalom.